Bienvenue sur le site de Maison WordPress, maisonwp.com. Nous allons parler aujourd'hui des sauvegardes, quelque chose de très important. Alors là, vous voyez, ce sont vos sauvegardes qui sont en train de brûler. C'est le data center de OVH en train de cramer. C'est très beau, des données comme ça qui prennent feu, qui flambent. Enfin, c'est magnifique quand c'est pas les vôtres. Parce que quand c'est les vôtres, vous pleurez parce que vous avez tout perdu. Et OVH a fait une erreur monumentale, c'est de sauvegarder votre site web dans le même data center que le serveur. Ça paraît complètement débile, mais ça arrive, y compris à OVH. Ils ont réussi à facturer à leurs clients des sauvegardes dans le même data center que les données originales. Alors que par définition, les sauvegardes doivent toujours se trouver dans un lieu sûr et différent de celui où se trouvent les données d'origine. Un exemple, si vous avez vos photos sur votre disque dur, vous faites une copie sur une clé USB que vous allez ranger dans votre voiture, voire chez votre maman ou votre papa ou votre frère ou votre soeur ou un ami, peu importe, mais certainement pas dans la même pièce que là où se trouvent les données originales. Parce que si ça prend feu, c'est mort. Vous comprenez le principe ? Voilà, donc si vous avez un site web à sauvegarder, à la limite vous le sauvegardez sur une clé USB et vous mettez la clé USB dans le coffre à gants de votre voiture. C'est une solution. Bon. Question à se poser évidemment, que faut-il faire pour faire des sauvegardes d'un site WordPress? Alors une sauvegarde de WordPress se fait en deux temps. D'une part les fichiers, et en particulier le répertoire Upload, dans lequel sont téléchargés tous vos documents, vos images, les PDF que vous avez pu mettre en ligne, etc. Et d'autre part, la base de données. Alors ça, c'est aussi très important, puisque c'est là que résident à la fois vos articles et vos pages. Donc c'est très important de faire une bonne sauvegarde de votre base de données. Donc ça se fait en deux temps. La sauvegarde des fichiers se fait par SFTP ou par FTP tout simplement, ou FTPS, c'est selon votre hébergeur. En tout cas, s'il y a le mot FTP, File Transfer Protocol, à mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Et ensuite, vous devez faire la sauvegarde de votre base de données. En général, ça se passe avec PHP MyAdmin qui est très souvent livré avec les outils. Ça reste quand même assez compliqué et surtout c'est très time consuming, c'est-à-dire que vous perdez beaucoup de temps. C'est pour ça que nous avons préféré mettre en place quelque chose de beaucoup plus simple sur Maison WP et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne en live. Alors nous allons nous connecter sur le serveur tout simplement pour... Allez, donc si vous avez des sites qui sont sauvegardés chez nous, enfin qui sont hébergés chez nous pour être exact, vous avez la liste en cliquant sur site web, ce qui paraît assez logique. Je vais prendre le site web que je gère. Voilà, c'est un de ceux que je gère effectivement. Et il faut aussi vérifier que celui-ci est en production, serveur de production. Seuls les serveurs de production sont sauvegardés chez nous. C'est assez logique. On ne sauvegarde pas les serveurs de staging. Vous pouvez le faire, mais j'en vois pas trop l'utilité. Vous allez sur sauvegarde et vous avez la liste des sauvegardes. Alors c'est un peu compliqué et à la fois c'est très facile. Là par exemple, aujourd'hui j'ai demandé une sauvegarde à la main et elle sera supprimée le 10 décembre. Je l'ai demandé aujourd'hui le 7 décembre, elle sera supprimée 3 jours après. Vous pouvez faire des demandes de sauvegarde à n'importe quel moment et elles sont conservées 3 jours seulement. Voilà. En ce qui concerne les autres sauvegardes, celles qui ont lieu tous les jours, parce qu'on fait une sauvegarde tous les jours. Oui monsieur, oui madame. Elles sont conservées 7 jours.
Et les sauvegardes hebdomadaires qui sont faites une fois par semaine sont conservées 4 semaines, pour être sûr. Et on fait aussi des sauvegardes mensuelles, donc tous les mois, et là on les conserve 3 mois. Donc, techniquement, vous pouvez remonter jusqu'à 3 mois en arrière. Ça va aller? J'espère que oui, parce que si vous récupérez une sauvegarde qui est plus vieille que 3 mois, ça risque d'être compliqué quand même. Pour récupérer la sauvegarde, c'est relativement simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge. Ici, il est rouge, c'est pas pour rien. Et il va vous demander si vous voulez confirmer le remplacement de votre site par la sauvegarde sélectionnée. L'effacement des données en cours est irréversible. Oui, parce que c'est une sauvegarde qu'on est en train de récupérer pour remettre à vie votre site web. Alors, il ne faut pas oublier qu'une sauvegarde, c'est un peu le dernier recours. C'est un peu Jésus qui ressuscite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 jours. Par contre, vous pouvez le faire n'importe quand. Mais si votre site est complètement mort, alors la question qu'on peut se poser, c'est quand doit-on récupérer une sauvegarde? C'est une bonne question. Alors quand vous n'avez pas d'autre solution. Parce que si vous pouvez réparer votre site, généralement c'est mieux. Mais si vous venez d'installer un plugin et que ce plugin ne fonctionne pas et casse votre site, il vaut mieux prendre une sauvegarde très récente juste avant d'avoir installé le plugin. Et c'est pour ça qu'on a des sauvegardes à la demande. Alors là, je ne vais pas confirmer la récupération de la sauvegarde, mais ça prend 5 minutes. Vous n'avez rien à faire. Il va prendre la sauvegarde chez notre prestataire. Oui, parce qu'on ne sauvegarde pas les sauvegardes chez nous. Les sauvegardes sont bien chez un prestataire externe qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres du serveur où se trouve votre site web. Sinon, ça n'a pas de sens. D'accord? On est d'accord. Donc, on fait ça sérieusement. Après OVH, on fait attention. Hein? Bon. Donc, ça, c'est une chose. Et si vous n'avez pas confiance, et vous avez le droit de ne pas avoir confiance, vous avez un deuxième bouton qui se trouve ici et qui s'appelle télécharger la sauvegarde. Et je vous encourage à appuyer dessus parce que celui-ci, il n'est pas destructif. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, bizarrement, j'aurais dû avoir un petit message, mais il ne s'est pas encore affiché. La sauvegarde que vous avez sélectionnée va arriver directement dans votre email. Ou plutôt, vous allez recevoir un email avec le lien de votre sauvegarde dans quelques minutes. Alors pourquoi c'est pas immédiat? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les sauvegardes, elles ne sont pas chez nous, mais chez un prestataire. Il faut aller les chercher, il faut ensuite les mettre correctement en place, et ça vous fait un fichier zip que vous allez pouvoir télécharger directement sur votre mail. Et vous allez voir, c'est assez génial. Pendant que ça télécharge la sauvegarde, ça peut prendre 4 à 5 minutes, voire 10 minutes. Hein. Il ne faut pas trop s'étonner. Vous pouvez ajouter une sauvegarde maintenant, ça c'est une option, et si vous cliquez dessus, eh bien ça sauvegarde, ça lance une sauvegarde. Donc cette sauvegarde va se rajouter en fait aux autres. Et son label, c'est toujours sauvegarde à la demande de l'utilisateur. Voilà. Et donc vous avez la date de sauvegarde avec le jour et ensuite la date de suppression. Donc vous savez quand ça va être supprimé, et ça c'est quand même assez important de savoir quand votre sauvegarde va être supprimée. Si vous en avez besoin, il faut que vous la téléchargiez en local, c'est-à-dire sur votre disque dur ou votre clé USB. Voilà, la sauvegarde, on vient de recevoir un petit mail comme quoi la sauvegarde est là. On clique dessus. Voilà, c'est mieux avec le petit logo. Le petit logo. Oui, alors c'est maison WordPress, mais l'hébergement s'appelle Slicy Web. Pour ça que vous avez ce logo-là. Mais ça ne change pas grand-chose en fait. Et sinon, voilà, la récupération du site Slicy Web à partir de la sauvegarde du 7 décembre 2002 à 1h22 vient de s'achever. Et donc, vous avez juste à cliquer sur le lien pour la télécharger.
Et voilà, elle se charge. Donc là, c'est une petite sauvegarde. Sliceyweb, c'est un petit site. C'est 62 mégaoctets, donc ça va aller assez vite pour le télécharger. Je vous précise que je n'ai pas la fibre. Non. C'est en du direct, hein. Complètement en direct. Sans trucage. Bien. J'ai ouvert le fichier zip. Alors si vous avez un Mac, c'est différent, et si vous avez un PC, ça va être différent. Mais grosso modo, on va essayer vous allez pouvoir suivre. Je vais vous montrer exactement ce qu'il y a. Donc, le fichier, la sauvegarde se trouve est nommé website le nom du site un identifiant unique. Vous occupez pas des chiffres et des lettres là. Bon, c'est .zip. Et une fois que vous avez dézippé, vous avez un répertoire donc qui porte ce nom sur Mac. Et à l'intérieur, vous avez database UHWITU, c'est votre identifiant de site web dans notre hébergement. Et donc là, vous avez en fait directement le fichier MySQL que vous pouvez réaffecter. Avec ces fichiers-là, vous pouvez changer d'hébergeur, par exemple. Hein. Vous avez tout, votre site web complet. Là, il ne manque rien, sauf le fichier wp-config.php. Alors, c'est le seul qui manque, mais rassurez-vous, ce n'est pas très grave. Au contraire, son absence est plutôt dans un bon signe. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Et sinon, dans le répertoire WordPress, vous avez WordPress, quoi. Donc, vous avez wp-admin qui est la partie administrative de WordPress, évidemment, et wp-content, ça c'est super important puisque c'est là où sont stockés vos fichiers. Ils sont stockés dans wp-content, uploads, et là vous avez les répertoires d'uploads. Hein, voilà. Après, vous stockez ce que vous voulez. Parfois, il n'y a pas grand chose à stocker. WP includes et tous les fichiers de la dernière version, celle qui est installée sur votre serveur. Voilà. Donc là, normalement, vous avez tout, mais vraiment tout, et en quelques minutes seulement. Je ne suis pas sûr que vous puissiez faire ça chez un autre hébergeur aussi rapidement. Mais si c'est le cas, je serais content de savoir et que vous le notiez dans les petits commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez évidemment, et puis je vous encourage à venir sur notre site maison WordPress, maisonwp.com, le lien est juste en dessous, pour essayer hein, tout simplement l'hébergement si ce n'est pas déjà fait. Merci, à très bientôt.